Salut à tous les curieux et bienvenue dans J'ai une question. Regardez le ciel, il y a des moutons blancs, des rideaux gris, des montagnes menaçantes, les nuages. Comment cette chose, qui est quand même de l'eau, arrive à flotter comme ça, sans tomber? La réponse tient en 3 étapes. La douche, l'ascenseur et la poussière magique. Accrochez-vous, on monte au 7e ciel. Tout commence avec le soleil. Quand il chauffe l'eau des océans, des lacs, des rivières et même de votre linge qui sèche, cette eau se transforme en un gaz super léger qu'on appelle la vapeur d'eau. C'est le phénomène de l'évaporation. Imaginez que l'air, c'est comme une éponge. Plus il fait chaud et plus cette éponge peut boire de l'eau, de la vapeur, sans qu'on la voie. On appelle ça l'humidité. Et cette vapeur, invisible et légère, n'a qu'une idée en tête, monter. L'air chaud et humide agit comme un ballon d'hélium. Il s'élève, mais plus il monte en altitude, et moins il y a de pression. Et surtout, plus il fait froid. C'est la loi de l'atmosphère. L'air monte, se refroidit, et arrive un moment où notre éponge d'air n'arrive plus à retenir toute l'eau sous forme de gaz. Elle est saturée. L'excès de vapeur d'eau n'a d'autre choix que de revenir à l'état liquide. On appelle ça la condensation. C'est exactement ce qui se passe quand vous prenez une douche chaude. L'air chaud et humide rencontre le miroir froid de la salle de bain et hop, la vapeur se transforme en petites gouttelettes d'eau qui imbuent le miroir. Eh bien, un nuage, c'est un peu un miroir embué géant dans le ciel. Mais attendez, les gouttelettes ne peuvent pas se former dans le vide. Elles ont besoin d'un point de départ pour s'accrocher. C'est là qu'intervient les noyaux de condensation. C'est le mot scientifique, mais disons la poussière magique. Ce sont des milliards de petites particules microscopiques qui flottent dans l'air. La poussière, le sel marin, le pollen, la fumée, etc. Chaque minuscule gouttelette d'eau ou chaque petit cristal de glace, si la température est très basse, vient s'accrocher à l'une de ces particules. Un nuage, ce n'est donc pas une masse d'eau continue. C'est une gigantesque collection de milliards de mini-gouttes et de mini-cristaux tellement légers qu'ils restent en suspension, portés par les courants d'air. C'est ça la beauté du cycle de l'eau. En résumé, l'eau s'évapore, monte dans le ciel, se refroidit et se condense autour de micro-poussières pour former un nuage. C'est simple, non? Et c'est seulement quand ces gouttelettes deviennent trop lourdes pour flotter qu'elles tombent sous forme de pluie, de neige ou de grêle. Mais ça, c'est une autre question. Alors, quelle est votre prochaine question? Laissez-la en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite pour décortiquer le prochain mystère de la vie. Ciao!